Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous approchons, nous demandons pardon pour tout ça que nous faisons qui va avancer, on va effacer au pour l'éternel Dieu. De toute façon, pasteur Alphonse, Seigneur, depuis matin, il a parlé, Seigneur, Dieu puissant, dans l'école du dimanche, de révision. Mais moment ça, Seigneur Dieu, va côté parole, Seigneur Dieu puissant. Nous demandons, Seigneur, on va parler dans nos oreilles, Seigneur, ça qui est côté, Seigneur, on va mettre plus souliers, éternel Dieu. Et on va parler de nous-mêmes, Seigneur Dieu tout-puissant, nous ne pas attendre nous l'homme qui va parler, mais nous attendons nous-mêmes, parole pour vous, Seigneur Dieu, qui va parler de nous-mêmes, éternel Dieu tout-puissant. Maintenant, comblez-lui de tout ça qui manquait, éternel Dieu tout-puissant. Par direction, par chérie, par plus parole, Seigneur Dieu. Nous remettons constance, Seigneur, dans mon papa. Les offrandes qui ramassent, ça vous mettez mes Seigneur, nous te merci. On va bénir ça qui va gagner même bénédiction, Seigneur Dieu puissant. En retour, on va monter pour nous, Seigneur. Nous va bon, nous va dire, mais c'est parce que fait nous, on dit le ça au nom de Jésus qui vive et qui règne au ciel et les siècles. Amen. Avec nous, pasteur Alphonse Claire, nous moment ça dans la parole de Dieu. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Merci en pile Seigneur. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège accordé nous du fait que nous sommes capables de jouer ensemble. Jeudi dimanche ça, qui c'est le deuxième dimanche dans le mois de mars là. Et encore une fois, nous remercions chaque monde qui était pensé avec nous pendant ce semaine-là. De façon bien l'autre, qui t'a souhaité nous joyeux anniversaire. Et tout aujourd'hui encore, nous continuons à recevoir des souhaits. Merci en pile. Et toute gloire pour bon Dieu. Et nous avons un petit coup d'annonce rapidement pour nous faire connaître que dimanche, 4e dimanche, si Dieu veut, nous avons un service qui n'est pas trop long. Et à la fin du service, nous avons une réunion ensemble avec vous pour ce qui concerne le programme trimestriel allant de avril pour arriver au mois de juin. Donc, c'est ça dans le calendrier dimanche 23. Après l'église, nous avons parlé, nous avons fait ensemble avec vous. Bon Dieu béni. Et on l'autre annonce m'a fait encore avant de prêcher. Bon Dieu béni, oui. Et toujours penser leur venir à l'église pour mettre quelque chose à part pour bailler dans l'offrande. Toujours préparer l'offrande d'abord. Même Jean apôtre Paul dit là avec l'église corinthienne, dans Corinthiens 16, il parle avec eux le premier jour de la semaine. Mettez quelque chose à part selon prospérité. D'ailleurs, nous ne pas prendre dîme ou bailler selon cœur, selon prospérité. Donc, si bon Dieu bénit, pendant la semaine, nous allons travailler, mettez quelque chose à part. Nous allons demander millions selon ça que vous gagnez. Songez ça, mettez ça dans le calendrier. Mettez ça dans le calendrier, toujours mettez quelque chose à part pour le service, bon Dieu, à échapper du travail là, aller de l'avant. Bon Dieu béni. On va aller rapide, on va entrer dans le message parole, bon Dieu. Je raconte nous histoire d'un roi. Une histoire qui est très connue. Il y a un roi qui était gagné un fidèle serviteur. Mais il était gagné un habit. Il prend un plaisir dans aller la chasse. Mais à chaque fois que le roi avec serviteur, sa serviteur a toujours un refrain la bagarre dans les oreilles. Tout ça crive, c'est pour bien. Grâce à Dieu, ça va bien. Serviteur a toujours dit tout ça crivé, c'est pour bien. Il arrive que yon lève de aller la chasse, il y a des gibiers. Et puis, roi, gon doit être li qui blessé. Et puis, serviteur apparaît qui ça pour le dire roi dans le moment blessé, c'est pour bien. Roi qui furieux de retourne prendre monsieur, mettez monsieur en prison. Il dit, fin blessé, il apparaît ça pour le dire, il dit, c'est pour bien. Le roi met monsieur dans la prison, monsieur dit, roi, c'est pour bien, vous mettez dans la prison. Grâce à Dieu ensemble avant. Bon Dieu béni.
J'ai dit, ouais, c'est pour bien nous mettre dans la prison. L'histoire continue pour le dire nous, une prochaine fois, on va aller à la chasse. Fois ça, on va faire une rencontre avec des gens qui cherchent le monde pour offrir avec Dieu. On va mal tomber sur un groupe de monde. Il a pris un roi, puis à l'offrir avec Dieu, mais de culture, on va offrir avec Dieu, on va consulter tout le corps, puis on va pas manquer rien. Puis il a regardé tout le corps, on va manquer un petit bout dans la douette. Il dit non, ça, nous va pas offrir à Dieu, nous. Il a dit, roi. Le roi arrivé, écoute, monsieur, il dit, monsieur, on chante, il a raison. Ou te dit tout ça qui t'est arrivé, c'était pour bien. Je ne peux pas comprendre ça. Si doit ne pas te couper, je vais t'appeler là toujours. J'ai dit, mon roi, moi-même, tout le monde a raison, là, de mettre dans la prison. Je dis tout c'était pour bien. Si je t'ai avant, je t'ai quitté aller, moi-même, je t'apprends parce que je ne peux pas manquer rien encore. Grâce mon Dieu, ensemble avant. Bon Dieu béni. Donc, en pile fois, il m'a dit qu'à priver dans la vie, on ne peut pas comprendre. Vous avez nous chanté, puis devant, à comprendre pour qui. Puis devant, à comprendre pour qui. Il peut paraître bizarre matin pour me dire, étant chrétien, marchant dans la volonté de Dieu, quoi qu'il vous arrive, c'est pour votre bien. Il est bizarre, il est bizarre. Mais nous, il doit marcher dans la volonté de mon Dieu. Il doit vivre, Jean, mon Dieu, pour vivre là. Quoi qu'il vous arrive, c'est pour votre bien. Et il va plus loin, cela peut contribuer au progrès de l'évangile. Bon Dieu béni. Mathieu a posé cette question, ça. Est-ce que bon Dieu voulait le comme ça? Dans sa manière, est-ce que bon Dieu voulait le comme ça? Grâce mon Dieu, ça m'a bon. Est-ce que ça m'a subi, ça m'a traversé, ou est-ce que bon Dieu voulait le comme ça? Posez cette question, ça. Grâce mon Dieu, ça m'a bon. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni, est-ce qu'on l'a avec? Est-ce que ça m'a vécu, ça m'a connu, souffrance, douleur, peine, est-ce que bon Dieu voulait le comme ça? Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que cela contribue au progrès de l'évangile, à l'avancement de l'évangile? Posez cette question, ça. Et le sujet du matin, c'est en dépit de tout, Dieu est au contrôle. Combien de monde qui croit ça? En dépit de tout, malgré vos douleurs, malgré vos souffrances, malgré tout, Dieu est au contrôle. God is in control. Quoi ça? Bon Dieu qui contrôle ça qui a passé. Bon Dieu qui contrôle, il connaît. Il peut surprendre, il peut surprendre. Mais il ne peut pas surprendre mon Dieu. Il ne peut pas surprendre mon Dieu. Il y a un programme, non? Combien de monde qui croit ça? Il y a un programme, non? Il y a une classe là. Il y a une classe là. Il y a une classe là. Ça va connaître, douleur. Baga ou pas expliquer le monde. Bon Dieu connaît. Bon Dieu, ouais. Comment on a dit chanter ça? Petit problème, Jésus connaît. Moi-même, moi pas connaît. Ou comment on a dit petit problème. Et même tout ça, quel que soit la grosseur, il y a son petit problème devant mon Dieu. En dépit de tout, Dieu est au contrôle. Texte de base, nous, c'est Philippiens, chapitre 4, verset 1 à 23. 1 à 23. Philippiens 4, verset 1 à 23. Nous allons voir 3 points ça rapidement ensemble avant. Le contexte du livre. Ça fait pour de Paul écrit livre ça, comment livre ça fait vivre une journée, non? Deuxièmement, nous allons ensemble avant. Soumettons nos inquiétudes à Dieu. Soumettons nos inquiétudes à Dieu. Et en dernier, on a dit, ayons de l'endurance. On dit, ayons de l'endurance. Dans quel contexte livre ça te venu non? Livre Philippiens. Bon Dieu béni. Apôtre Paul, qui d'ailleurs a implanté l'église dans le cadre voyage missionnaire, dans Actes chapitre 16, t'as entretenir de bonnes relations avec l'église. Soit dans Actes chapitre 16, vous à partir du verset 6, on voit comment l'église Philippien à Macédoine, comment l'église Salimène est implantée. Apôtre Paul a tellement de bonnes relations avec l'église, dans 2 Corinthiens chapitre 8, et surtout dans le texte que nous avons là, tout à l'heure dans Philippiens chapitre 4 là,
l'église ça était comme supporter l'apôtre Paul financièrement. Grâce à Dieu ensemble avant. Bon Dieu béni. Les apôtres Paul étaient dans de grands besoins. Peuple Philippe n'a pas de la gueule. Même dans l'autre église, pas de penser ensemble avec lui. Mais on été aidé apôtre Paul. Bon Dieu béni. Vous voyez ça dans le chapitre 4, verset 15 et 16. Chapitre 4, verset 15 et 16, vous voyez comment. Comme le verset ça pour vous, à la gloire de Dieu, pendant que je parler du contexte, mais je vais retourner dans le verset 1er pour m'aller ensemble avec vous. Dans Philippiens 4, verset 15 et 16, attendez ça le dit. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Bon Dieu béni. Ils ont été supportés, apôtre Paul. Apôtre Paul reconnaissant vers ça. Eh bien, l'église, ça va connaître problème. Je ne suis pas distrait, je ne suis pas vaciller, je ne suis pas parler l'autre causer. Je ne suis pas un pile monde qui était dans la salle média. Je ne suis pas un pile monde qui était dans la salle média. Je suis chita pour tenter l'évangile. L'église, ça, tu vas connaître problème. Tu vas connaître difficulté. Et le plus grand problème, le problème qui dans le livre, ça, c'est que les chrétiens de Philippe, selon les judaïsants, c'est le monde qui, non, ça nous est les judaïsmes, monde ça c'est juif qui est, nous connaissons la religion judaïsme, comment ils même croient dans la loi, grâce à Dieu, ça m'a vu, ils étaient en opposition avec la grâce qui venait avec Jésus-Christ. Eh bien, judaïsants, on a dit, chrétiens Philippe, nous sous la mauvaise voie. Je dis, on va saisir, il y a des gens qui disent, où nous prenons là, où tu sais, mon Dieu, ça, c'est pas route là, ça, mais côté route là, y est. Les chrétiens philippins, judaïsants, on a dit, ils sont sous la mauvaise voie. Pour qui ça, sous la mauvaise voie? Il dit, sinon, ils ne pas connaître toute souffrance, ils connaissent. Mon Dieu, ben non, ils dit, nous sous mauvaise voie, oui, sinon, nous ne pas connaître toute souffrance. Qui souffrance, ils connaissent? Paul, comme serviteur, bon Dieu, qui a implanté l'église là. Il était comme un homme qui maudit. Ou c'est serviteur bon Dieu et pour en prison. Ou même c'est son qui maudit lié. Non seulement Paul en prison, que vous allez avoir dans le texte là, dans Philippiens chapitre 4 là. Chapitre 1er, d'après comment il était dans la prison, surtout, verset 12, on va expliquer nous ça tout à l'heure, verset 7, verset 12, on va expliquer ce qui s'est passé. Mais, il dit, gardez émissaire nous, un homme nouveau et pour porter soutien par Paul là, parlant de Épaphrodite. Nouveau émissaire, monsieur tombé malade. Nous allons voir ça dans le livre là. Nous sommes mauvaise voie. Tout malheur, ça va pas briver nous, sinon c'est le monde qui a servi mon Dieu vrai. Vous entendez le monde qui a dit ça comme chrétien? Bon Dieu, ben oui. Ou c'est chrétien, tout malheur, ça va briver. Ou perdit tel bagaille, ou perdit travail, ou perdit tel bagaille. Ou c'est chrétien, comment fait tout bagaille, ça va briver? Et il y a toujours des gens qui viennent pour virer leur jour pour dire, route pour prendre, c'est pas bon, route. Sinon, pas de connaître tout problème, ça. Mon Dieu, ben oui, l'église. Vous savez bien, oui? Je dis, chrétiens, nous sommes la mauvaise voie. Nous sommes sur la bonne voie. Sinon, tout problème, ça va t'arriver, non. Regardez l'homme qui vient dans l'évangile, là. L'homme qui vient planter l'église, là. Paul. On maudit, monsieur, regardez. Bon Dieu, quand Kalel, on va aller en prison. Il est en prison. Et tellement maudit. Nous voulons non mal pour côté soutien, mais nous sommes tombés malades. Ah, il y a des logiques qu'a fait l'offre, servir mon Dieu, l'offre faire autre là. Soit tant de logiques l'homme a fait, l'offre quitter côté là. Parce que mon Dieu, ça m'a vu. Bagay yo paraît rationnel. Yo bien sonné, pas vrai? Paul paraît un monde qui motive vrai. Mais il y a tellement maudit, vous voyez, il y a des gens qui viennent là, qui vont soutien, il y a des gens malades. Ils sont motivés. C'est ça qu'on t'a dit, c'est ça qu'on croit. Mon Dieu béni. Non. Philippiens chapitre 1er, le verset 7, ben, le verset ça pour d'abord, pour l'apôtre Paul a exposé côté de l'emprisonnement, mais qui ça fait. D'abord, le verset 7, tandis ça qui dit dans le verset 7 là, Philippiens 1er, le verset 7. Apôtre Paul dit comme ça, moi dans le contexte là, ça fait me retourner dans le chapitre 1er. Il est juste
que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, ouais, il est en prison, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Côté lié à l'hypothèse dans le cœur, l'hypothèse dans le cœur, excusez, il dit, malgré tout, nous devons comprendre ça. Et nous allons voir comment serviteur ça, puis c'est Épaphrodite, dans le chapitre 2, verset 25 à 27, là, Calwell et Épaphrodite tombés malades, chapitre 2, verset 25 à 27. Regardez ça, il dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. L'homme était tellement malade, il était presque mort. Après, Paul dit, bon Dieu, tu as pitié pour lui. Non seulement mon Dieu, tu as pitié pour lui, mais mon Dieu, tu as pitié pour moi tout. Parce que nous déjà loin, nous déjà, il y a un service, nous ne pouvons pas faire le travail, nous avons fait en habitant nous. Mais quand il y a la mission d'avoir mourir, c'est peine sous peine. Mon Dieu, oui? Donc, tout ça est mis en service ensemble avec eux pour déstabiliser l'église Philippe là. Pour déstabiliser l'église Philippe là. Mais l'apôtre Paul a une réponse à ce problème ça. Il a dit, la souffrance contribue à l'avancement de l'évangile. Même les noirs dans la prison, mais ça a aidé l'évangile là le plus loin. Comme tout ça matin, il va endurer, même l'on va endurer, battre pour toujours faire volonté, bon Dieu, pour ne pas ternir l'image de l'évangile là. Battre pour ne pas scandaliser. Et pas tout ça, il y a des offres qui viennent dans un moment difficile, il y a des bagages qui viennent devant. Ou quand une belle femme, des garçons qui viennent au fou bagaille. Ou quand un beau garçon, des femmes qui viennent au fou bagaille. Ou quand un paquet l'autre monde qui vient sur le tour, l'argent, tout l'autre bagaille qui vient sur le tour pour détourner de la bonne voie. Mais ma tout ça, rester dans la route là, malgré vous souffrir, qu'on y a un jour, vous porter victoire quand même. Après, Paul va faire qu'on ait souffrance dans contribuer au progrès de l'évangile. Verset 12, dans le chapitre 1er, on va tourner ensemble, on va utiliser, si on fait comme ça. Verset 12 et 13. Tenez ça, apôtre Paul va dire dans le chapitre 1er. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ce qui m'est arrivé, pris dans la prison, il contribue au progrès de l'évangile. Comment il contribue au progrès de l'évangile? En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Apôtre Paul lui veut exposer l'évangile avec la maison de César. On capable de voir ça dans le chapitre 4, verset 22. Apôtre Paul voit salutation. Puis il dit, même la maison de César veut saluer nous. C'est-à-dire soldats, gens qui travaillent. Apôtre Paul parle l'évangile, il prend l'évangile. Dans prison, apôtre Paul a sauvé nous pour Christ. Moi, la première fois, pendant monter dans la formation, je m'avais dit qu'il formation, comme m'avait dit, Jean de Bagay ça sur le réseau. Et puis, il y a un homme qui est un frère, qui est un grand pasteur. Pasteur midi. Et puis, un bon lait comme ça, un bagage qui tombé sous le lit, il mettait le dans la prison. Mais c'est bon bagage qui était fait. Pendant la prison, c'est jusqu'après le bras comprendre c'est bon Dieu qui vous là. Parce que faut qu'il y l'évangile pour le monde te sauver. En tout ça, il y a deux routes à faire, il y a deux côtés où aller, on ne peut pas comprendre au commencement. On ne peut pas comprendre au commencement. Au commencement, on ne peut pas comprendre. C'est difficile pour vous. Et des fois, quand même, demander, est-ce que c'est ça que tu dois récolter, c'est rien? On ne peut pas courir parler n'importe qui gens. Seigneur, est-ce que c'est ça que tu dois venir sur vous, moi? Seigneur, pour qui c'est moi-même? En plus, fois capable de dire ça, mais il n'est pas bon, non? Besoin de faire silence en plus fois. Regardez le silence. Seigneur, si c'est ta volonté, bonne force, bon courage, aidez-moi pour me traverser le mauvais moment. Aidez-moi pour m'aller. Apôtre Paul dit, prison miya, dans prison miya, dans lien miya, dans chaîne miya, il contribue au progrès de l'évangile. D'ailleurs, toute la maison de César, il prend parole là. Jésus-Christ prêchait.
Et pendant l'apôtre Paul en prison, il y a un homme dehors qui a fait l'autre Jean qui a parlé. Il dit, même si il n'y a pas parlé, Jean qui a parlé, depuis qu'on parle de Jésus, parole l'a prêché quand même. Grâce à Dieu ensemble à vous. Vous Dieu béni, oui. Parole l'a prêché quand même. L'apôtre Paul, pas seulement par une solution, mais il par des stratégies tout. Il dit, pendant l'ennemi a venu pour le faire connaître sous la mauvaise voie, il y a une bagaille, nous avons besoin de la mi-temps, nous demeurer ferme dans l'unité. Bon Dieu béni, oui. Demeurer ferme dans l'unité. L'église voit solide, demeurer ferme dans l'unité. C'est ça, chapitre 1er, verset 27 là. C'est ça la dit. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Pas séparer une avec l'autre. L'entendre des mauvaises paroles, pas distancer de frères, pas camper loin frères. Au contraire, on nous fait seul. Mon Dieu béni, on nous était ferme l'une avec l'autre. Demeurer dans l'unité. C'est ça l'imandé. Et il va continuer pour une stratégie pour dire Christ, prendre Christ comme modèle. Non? Dans le livre, il dit prendre Christ comme modèle. Nous ne pouvons pas dire tout le texte pour nous. On a un contexte là toujours. Chapitre 2, verset 5 à 18. Nous voyons comment Christ, malgré le thé, non, route qui doit là, malgré Christ, pas de jambe péché, mais il vient, il descend, il fait l'homme, il mourit pour nous, il accepte toute souffrance. M'a dit chrétien, si Christ est souffert, même j'ai mal parce que t'as dit là, quand tu viens t'as parlé ensemble avec vous. Si Christ est souffert, vous capable de souffrir tout comme chrétien. Je dis à l'évangile, qu'a prêché, c'est que chrétien pas bien droit souffrir. Chrétien pas droit contre souffrance, ou contre souffrance, ou pas non, non. Ou de souffrance, ça n'a aucun contre souffrance. Il n'y a pas de souffrance tout le temps. Il n'y a pas de souffrance tout le temps. Nous, comme ça tout. Nous parlons de Dieu masochiste, mon Dieu prend plaisir pour faire souffrir à l'aîné. Mais dans la souffrance, mon Dieu a préparé nous. Mon Dieu a épuré nous, il a retiré toute gang qui dans l'or, tout ça pas bon. Et la vie plus briller après la souffrance là. Mais c'est quoi ça? Après douleur, on va plus bien camper. On va plus bien camper. Et on va servir mon Dieu plus bien toujours. Il dit, Christ t'est souffert. Prends exemple Christ qui t'est souffert. Prends exemple Christ qui t'est souffert. Il ne pas garder comme égal avec mon Dieu. Il choisit descendre, jusqu'à la mort de la croix. Il humilie. Moi, ça m'a voir un exemple Christ là. Et pas seulement exemple Christ là. Il va exemple Timothée. Il dit, par exemple Timothée. Ou voir comment il va exemple Timothée pour le suivre exemple Timothée. Toujours après ça, dans le chapitre 2, ou voir dans verset 19 pour arriver dans verset 24, il va exemple Timothée. Et il va exemple Épaphrodite, toujours dans le chapitre 2, verset 25 à 30. Donc c'était des hommes qui ont accepté souffrir pour mon Dieu. Je dis à combien de chrétiens qui ont accepté souffrir pour mon Dieu? Mon Dieu béni. Combien de chrétiens qui ont accepté souffrir pour mon Dieu? Et moi, les bagages qui font là, on a besoin de garder ça comme une grâce. L'on prend part dans la souffrance de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui dis, non, c'est l'apôtre Paul qui dit. Chapitre 1er, verset 29. Chapitre 1er, verset 29. Attendez ça. Et cela vient de Dieu, car il vous a appelé, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. L'on souffrir pour mon Dieu, son grâce liée. Attendez? L'on accepter souffrir pour mon Dieu, son grâce liée. Les bagages ou pas fait, c'est pour bon Dieu ou pas fait. On dit, je vais dire encore, les bagages ou pas fait, c'est pour bon Dieu ou pas fait. Ou c'est l'homme, en plus il faut tenter. En plus il faut mauvaise pensée à venir dans la tête. On dit, mais c'est un tel moyen, je ne peux pas faire ça. C'est frère un tel moyen, je ne peux pas faire ça. C'est pasteur un tel moyen, c'est évangéliste un tel moyen, c'est apôtre un tel, c'est musicien un tel. Oh, tout le monde connaît comme servant de bon Dieu, oui. Tout le monde connaît comme serviteur de bon Dieu. Je ne peux pas descendre là, je ne peux pas faire ça. On ne peut pas faire parce que c'est servant et serviteur, mon Dieu. On ne peut pas faire parce qu'on a cet esprit dans nous-mêmes qui inspire la crainte. Parce que chaque temps dans le l'esprit, pas oublier qui l'a souillé. Pas oublier qui mouillé. Il rappelle qui l'a souillé. On prend direction, on suit là, oui, pour le faire, il y a là. C'est l'esprit qui dit, pas oublier qui l'a souillé. Et gardez ça comme une grâce, attendez. Là, on va souffrir pour mon Dieu. Mais les bagages qui arrivent, vous avez qu'à répondre, oui. Vous avez qu'à agir mal, oui. Mais pour bon Dieu, vous acceptez, lui. Acceptez souffrance comme s'il était douce. Il ne va pas durer longtemps, bientôt la suspendre. Acceptez souffrance, chrétien.
accepter douleur yo, accepter maladie yo, accepter yo. Je me rappelle, par contre, si c'est l'église, papa ici me dit ça, un moment difficile, madame, moi, t'as traversé, et puis madame, moi, t'es pas fini. Il y a des gens qui même lui dit, quel est ces zombies vous voyez sur madame. Je dis moi-même pas quoi dans bagaille ça. Ou malade, n'a pas prier bon Dieu et puis on va docteur. Parce que Dieu ça m'a voir. Les gens qui viennent dire quel est ces zombies vous voyez sur moi, ils ont l'autre bagaille là tout derrière. Parce qu'il y a un côté qui résout le problème des zombies. Même mon grand bon Dieu. Amen. Si tu as un fenêtre qui nous ouvre ou bien un petit porte qui nous ouvre, zombie perdu les voisins de lui entrer, bon Dieu qui met zombie en dehors. Et la ferme porte, la zombie peut pas entrer encore. Si tu as bien, oui, et ce que nous pas de jambe quoi, eh bien nous la prière, mon Dieu. Madame, nous suivons plusieurs spécialistes. En premier, ça va marcher. En deuxième, ça va marcher. Jusqu'à ce que nous rencontrions avec mon dame, bon Dieu, mettez sur lui. Nous avons même maladie, ça qu'on gagne. Madame, moi, dit qu'on problème thyroïde. Elle dit, depuis que l'antithyroïde, là, pas fonctionner bien, parce qu'ils sont hormones qui contrôlent un paquet de bagailles dans le corps, la magie sous chevaux, la magie sous gros sang, la magie sous un paquet de bagailles. Mais là, elle vient nous voir le docteur. Le docteur dit, oui, si vous voulez, nous bien après examen. Et puis, on va le médicament commencer à reprendre. On connaît Haïti comme un docteur négligent. Ici, on connaît négligent, mais on ne va pas négligent dans le niveau haïtien parce qu'on connaît la sous. Il y a sous. Eh bien, après, madame, moi, quitté la capitale pour le ramener côté pour le ramener. Le docteur a dit, moi, fait grand mieux, pas besoin de prendre médicament encore, mettre campé. Eh bien, ce n'est pas tout bagaille non chrétien. Par là, va camper là, non? Eh bien, on connaît après que le putain maladie en retourné encore. Parce que le docteur, madame, l'autre spécialiste, côté lié, il dit, docteur n'a pas de camper comme ça dans les médicaments. Il dit, vous faire l'autre examen avant de camper. L'on fait un traitement. Après, fin pour un traitement, il faut faire examen pour encore pour regarder dans quel niveau que vous y êtes. Ce que le docteur n'a pas fait. Ben, bon Dieu continue à faire grâce. Madame m'a pris un médicament jusqu'à ce qu'il stabilise. Mais ou même qui c'est chrétien, laisse ça au niveau, pas garder comme un bagage pour dire, regardez moi-même, pas dans la route là, regardez pas ça fait pas pour qui c'est moi-même tout le temps. Pour qui ça m'a dépensé comme ça? Pour qui ça m'a soufflé comme ça? Pour qui ça soit arrivé comme ça? Ma douleur arrive au avec courage. Prenez avec courage. Observez bien. Pas faire mauvaise direction. Pas attendez ça mon avis dire. Pas attendez ça mon avis dire. Oh, ou même, on peut chrétien parce que tout le monde. Ah, ça que vous voilà, arrêtez de regarder comme ça, non? On regarde ça comme ça ou même? Eh bien, ok. Ça n'est pas pasteur. Ok, mais pasteur. Pasteur a toutes les affaires à manger. Oui, là. Il a toutes les affaires. Ok. Abdou ça, parole ça, pas autant pour rentrer dans les oreilles. Pas autant. Même pas pour passer dans la droite, pour sortir dans la gauche, non, pas autant. Les paroles, mon bin de c'est tout vivre, pas attendez, gens de bagaille ça. Pas prêter autant pour parler avec eux. Apôtre Paul t'a parlé à chrétien, il dit souffrance nous yo contribue au progrès de l'évangile. Et bien là, on va pas dire, bon Dieu prend plaisir parce qu'on était là-dedans, comme chrétien. Bon Dieu, ben non, oui. Ça va me dire là, une dimension pour gagner pour comprendre. Une dimension pour gagner pour comprendre. Les gens vont souffrir. Bon Dieu prend plaisir parce que Job était dans la souffrance. Bon Dieu, ben nous, chrétiens. Les bagages qu'on est, m'a tout ça encore. Le fait que vous pas fait mauvaise direction, bon Dieu prend plaisir parce que vous faites plaisir dans la souffrance là. Des bagages que vous avez fait. Des zéro que vous avez fait tourner neuf, Jean-Dieu dit. Et l'autre bagages que vous avez fait. Mais pour bon Dieu, à cause de la crainte de Dieu que vous gagnez, vous êtes là. Ça, c'est pour me parler de contexte là. Rapidement, nous parler du deuxième point qui c'est l'inquiétude. Soumettons nos inquiétudes à Dieu. C'est ça que dit nous toujours dans le chapitre 4, là, verset 6 et 7. Mon Dieu béni. Dans le chapitre 4, là, verset 6 et 7, l'apôtre Paul dit comme ça, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications et avec des actions de grâce.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour le bagage dans le ça, c'est que l'inquiétude capable de deux portées ou deux sens. Autrefois, les gens parlé de l'inquiétude, nous étions seulement comme un mauvais bagage. Et il y a un mauvais sens réellement. Mais il y a deux sens selon le livre là. Dans Philippiens chapitre 2, verset 20, avant Paul a expliqué le peuple là. Comme le verset à vous comprenez ça m'a dit. Philippiens 2, verset 20. Et mot que vous utilisé dans fin verset, non partie dans verset, il résume dans le grec là, un seul mot qui c'est inquiétude. Mais ça, c'est le bon sens ou encore la bonne portée ou la portée positive. Attendez ça, il dit dans verset 21. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Prendre à cœur votre situation, c'est inquiétude, il veut dire. Vous n'avez pas son frère, vous n'avez pas son soeur, vous n'avez pas mon pam. Vous n'avez pas mon souci. Bon Dieu, non, oui. Je ne sais pas si vous comprenez ça, je vais dire. Vous n'avez pas traversé Jacques Molière comme frère, mon souci. Ça, c'est de la bonne inquiétude. Comme chrétien, si on va passer frère, on va passer soeur, ça faut le toucher. Et c'est ça pour le bon expliquer là, dans verset 20. On dit, mais non, grâce à Dieu, ça va voir, oui. Mais maintenant, dans chapitre 4, verset 6, bon Dieu utilise l'apôtre Paul pour dire, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que chrétien réellement a raison pour ne pas inquiéter de rien? Parce que quand pile bagaille qui a venu, grâce à Dieu, ça va voir, oui. Bon Dieu, mais non, oui. Quand pile bagaille qui a venu, est-ce que chrétien a raison pour ne pas inquiéter de rien? Qui te dit ça, ou bien raison pour ne pas inquiéter de problème, yo? Qui ça gagne dans l'inquiétude? Le problème avec l'inquiétude, c'est que l'inquiétude de l'invini, lui permet de remettre en question toutes sortes de quoi là-dedans. Le travail, ça te fait. Il dit, pourquoi est-ce que ça m'a dit tout là? Pourquoi est-ce que ça lui pour mon voyer? Pourquoi est-ce que tel bagaille pour vous? Pourquoi est-ce que ça yo? Il faut remettre en question ça m'a dit tout là. Et de plus, il déstabiliser la relation avec mon Dieu. Je ne sais pas quoi dans mon Dieu encore moi-même. C'est ça l'inquiétude de l'envie de faire. Ou à chercher l'autre secours, ou à chercher l'autre bagaille, ou besoin d'argent pour gagner l'argent, ou à chercher l'autre moyen pour faire l'argent n'importe qui genre, ou besoin de rad, ou à chercher l'autre moyen pour gagner n'importe qui genre, ou besoin de tel bagaille, ou à chercher l'autre moyen pour gagner, quel que soit le moyen, il faut gagner. Qu'est-ce que ça fait? Il déstabiliser relation avec mon Dieu. Et c'est ça le Seigneur a exhorté dans Matthieu chapitre 6 pour nous dire nous, puis nous inquiéter de quoi nous besoin pour nous manger, de quoi nous besoin pour nous habiller, de quoi nous besoin dans la vie que nous menons sous terre. Il dit, quand les oiseaux, ils n'ont pas planté, mais ils ont mangé. Il y a des fleurs, pas dans quel roi qui est habillé bien passé. Même Salomon, pas habillé bien passé. Il dit, puis nous inquiéter, non. Pas inquiéter nous pour ça nous besoin pour manger, pour ça nous besoin pour mettre sous nous. La vie nous a plus valeur que ça. Mon Dieu bénis nous. La vie nous a plus valeur que ça. Et ça veut dire chercher premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses, elle dit manger là, rad là, caille là, toutes ces choses, ça veut dire vous seront données par-dessus. Tout ça, c'est les guéris. Il y a fini. Pas inquiétez, il a venu, fais ce qu'il pour faire. Faire le retour, servir mon Dieu, aller travailler, étudier, régler toutes sortes de problèmes. Et puis le résultat va jouer parce qu'on servi un grand mon Dieu. Pas inquiétez pour vous. Pas inquiétez pour vous. Ennemi a servi des âmes, ça, l'inquiétude. Il servi des âmes, ça, pour empêcher nous d'avancer dans la course là. Il y a des gens qui commencent à marcher bien pour voir mon Dieu, oui. Ou bien de consommer par eux, dans l'église comme ça. Ou pensez que ce n'est pas comme ça. Bon bagage, il y a des gens qui sont dans le cœur. On dit, dans le temps, il y a été perdu. Je vais lever à l'église, bagage à l'ange, dans la prière, c'est tout perdu, vite filles. Je ne sais pas quoi dans le bagage. Bon Dieu, ça va pas. Bon Dieu, au présent, là, c'est bon Dieu blanc, il n'y a pas rien. Bon Dieu blanc, il n'y a pas de ça. Aïe, bon Dieu blanc, on a servi mon bon Dieu blanc. Et puis, quand il y a faut faire bon Dieu pauvre. En fait, mon Dieu pas. Moi, je ne sais pas quoi non couleur que mon Dieu rien. Je ne sais pas quoi non couleur. Mon Dieu, mais non. Je ne sais pas quoi non couleur. Ça représente comme Jésus, ce n'est pas ça que je crois là-dedans. Yes, ce n'est pas ça que je crois. Ça a coupé dans le film, ce n'est pas ça que je crois là-dedans. Mais je crois que Jésus t'est venu réellement. Bon Jésus t'est mort pour moi réellement. Bon Jésus confirme la vie éternelle. Bon Jésus dit qu'il a délivré dans toute situation. Je crois dans Jésus ça.
Quelle que soit la couleur, tu as dit, ça va garder. C'est pas la couleur qui garde, c'est pas la couleur qui intéresse. Donc, peuple là, il a besoin de connaître ça. Puis, il a qui inquiétude, il finit ensemble avec elle. Quand il a fait dans le pays des États-Unis, quand il a dit, en pile mon inquiétude a augmenté plus chaque jour là. En pile mon inquiétude a augmenté. Il y a des gens qui sont tellement inquiets, il fait sucre, il fait attention, il n'y a pas de maladie. C'est une nouvelle là, attendez. Vous avez évité tant de nouvelles. Vous avez évité tant de nouvelles. Alors, pas que de journalistes là, papa, réseaux sociaux, calés journalistes. Il y a des nouvelles autant de lieux, il faut bien faire une plus mal. Il y a des pas les oreilles ou bagages ça. Des nouvelles. Mais tu pas attendre des nouvelles, il va pas se faire tout. Il y a des nouvelles, évitez tant de yo. Évitez tant de yo. Au contraire, il y a augmenté l'inquiétude et il y a beaucoup plus peine que au bord la joie. Mon Dieu béni l'église. Mon Dieu béni. Et troisièmement et dernièrement, apôtre Paul également des chrétiens pour gagner endurance. Mon Dieu béni. Ah, on va utiliser endurance seulement dans le sens où nous connaissons. Je ne vais pas dire, madame, parce que je connais. Mais je vais dire nous ça, chrétien besoin d'endurance. Alléluia. Chrétienne, besoin d'endurance. Ah, c'est quoi bagam Abdullah? Mon serviteur, il est William Buckley. Monsieur va définir endurance comme ça. Il dit, l'endurance n'est pas seulement la capacité de supporter une chose difficile, mais de la transformer en gloire. L'endurance n'est pas la capacité seulement de supporter une chose difficile, mais de la transformer en gloire. Il y a des gens qui traverser, et bien, bon Dieu a beaucoup courage pour traverser. Mais pendant traverser au pied devant, il va mettre une grande lumière sur vous pour transformer la gloire. Là, bon Dieu, ensemble à vous. Et c'est ça que lui est là, c'est ça que Paul a fait nous comprendre là. Bon Dieu béni, bon Dieu transformer situations pénibles, situations difficiles, et nous déclarer dans la vie de Paul, dans la vie de chaque chrétienne qui a souffert pour mon Dieu, que mon Dieu a endurance dans le là. Mon Dieu te baille les trois jeunes épreuves endurance. Alléluia. Devant statut ça, monsieur, tu dois mettre à genoux, parce que tout le monde met à genoux. Toi, tu jeune garçon, ne choisis pas mettre à genoux. Monsieur, fait endurance, camper ferme. Et le bon Dieu va le transformer en gloire. Alléluia. Mauvais moment, bon Dieu va le transformer en gloire. Les nègres arrivent devant le roi. Est-ce que ça me tendait assez ça, monsieur? Monsieur dit, oui, lorsque vous lisez le livre de Daniel, oui, mon roi. Ne pas mettre à genoux devant cette statue. Ce n'est pas intéressant de faire toujours tout ça. C'est parce que foi pas correct à ça, roi de ma vie. Foi, vous connaissez Exode chapitre 20. Bon Dieu dit, puis on mettait à genoux devant toute la créature, ni dans le ciel là, ni sous terre, ni en bas terre, quelle que soit créature, pas mettre à genoux devant. Je dis à quelqu'un qui t'a dit, ah, pour un petit temps seulement, maman demande Dieu pardon après. Donc Dieu bénit les chrétiens. Mais si on dit non, ne pas baisser devant le statut ça. Puis roi dit, al chauffer fou 7 fois de plus. On dit roi pour monsieur qui a changé l'idée. La Bible dit non, même nom qui va laguer monsieur depuis dans la route, non, ça brûler. Mais non, il y a lagué dans la fournaise, n'a pas gagné mal qui vivait. Au contraire, il y a un quatrième personnage dans le temps, monsieur. C'est pas les blagues, monsieur, personnage là. Personnage là, avec les pas de vivre. Mais à genoux, il était avec eux devant moi, il était accompagné, les messieurs à brûler, et il descend avec eux, il descend, il dit, ma frère, ouais, tu es toujours là. En tout ça, nous sommes traversés, les bagailles mal arrivés pour échapper de lui, c'est pas laisser mon Dieu là. Mon Dieu est toujours bon côté. C'est ça, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Nous-mêmes ensemble avant, si son pile fois c'est voyer pour nous protéger nous, et nous avons quitté ensemble avec nous. Mais bon Dieu est toujours là. Nous avons la présence de Dieu en nous, avec nous. Et ça, je connais. Mon Dieu accompagne vous. Le fait que mon Dieu accompagne vous, la bonne force, la bonne courage, en quelques mots, ou bien en peu de mots, la bonne endurance. Nous sommes besoin d'endurance, l'église. Mon Dieu béni. Combien de frères qui ont besoin d'endurance? Combien de sœurs qui ont besoin d'endurance? Besoin d'endurance.
Des fois, on a envie de faire, on a envie de baisser le bras. Des fois, on a envie de faire une vague. Des fois, on a envie de dire, nous avons raison de quitter ça. Nous avons une vague, nous-mêmes. Nous avons trop. Et je dis ça, je dis, mon Dieu, endurance. Seigneur, aide-moi pour m'endurer ça qui va venir. Et c'est ça, on peut ne pas comprendre. Là, après Philippiens chapitre 4, le verset 13. Je vais terminer avec parole ça. Donc, puis l'assemblée qui prend verset ça, il prend le cadre accomplissement. Philippiens 4, verset 13, il ne pas parler de accomplissement, il a parlé de endurance. Grâce à Dieu, ça va voir. Bon, vous connaissez ça bien, vous connaissez bien, c'est verset pas lié. Au contraire, mettez-le sur WhatsApp, moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne pas parler que vous avez réalisé toute bagaille. Non, il a parlé pour le faire comprendre. All things possible, bagaille comme ça, is possible, bagaille comme ça. Ce n'est pas un cas d'accomplissement, non, on fait toute bagaille à cause de Dieu. C'est pas ça que je dis, non? Après de Paul avait expliqué, toute souffrance, toute douleur, tout ça me dérive subi, c'est parce que mon Dieu est éclairé, c'est parce que mon Dieu est fortifié. Vous voulez montrer ça fait ça, dit? On nous lit verset avant, verset 12 pour comprendre ça. Verset 4, chapitre 4, verset 12. Attendez bien ça, le dit. Verset 12, chapitre 4, verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et puis il m'a dit, je puis tout. Ça t'a dit en voyant. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'aime nos souffrances, non. L'aime qu'à manger bien, l'aime pas qu'à manger. Qui laisse qu'il fait? Grâce à mon Dieu. Et c'est ça que chrétien, mais je connais. Parce qu'en plus, fois, c'est les bagages à marcher, bon, nous dit c'est mon Dieu qui fait. Mais depuis, il parle bien, mon Dieu va là-dedans. Moi, tout ça, mon Dieu là-dedans. Mon Dieu, bien nous. Grâce mon Dieu, ensemble à voir. Mon Dieu, bien nous encore une fois. Il y en a qui partent d'où comme ça, il n'y a pas de prêcher comme ça. Ma douce, dans l'humiliation, mon Dieu là-dedans. Dans la déception, mon Dieu là-dedans. Non, vends-moi, mon Dieu là-dedans. Je te vends, Joseph, mon Dieu était là-dedans. Mon Dieu était tracé comme ça. Mon Dieu était réel comme ça. Et le Genèse chapitre 50, Joseph tombait pour dire, vous avez médité de faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Mon Dieu là-dedans. Mon Dieu là-dedans. Mon Dieu là-dedans. Et nous de vous endurance, la contribuer à la gloire de Dieu. Mettez la caille, bon Dieu. Mettez dans la volonté, bon Dieu. Joseph pas dit, bon, madame Potiphar, on l'a gué. Après ça, ma guetti allé, ma vine allégé, ma connaît plus bon bagage. Joseph dit, non, ma kembe, ma bien endurance. Combien de monde a bien endurance? Combien de monde qui veut kembe? Et ma tout ça, dans kembe, il y a malheur là-dedans. Dans kembe, on a même aller en prison. Dans kembe, on a mourir tout. Ah, il y a des gens qui va prêcher ça. Mais qui est encore mourir tout, mais on mourit pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'endurance sur l'église. Nous avons besoin d'endurance. On demande bon Dieu pour nous endurance. On demande bon Dieu grâce. Pas oublier me dire au matin, le Seigneur te parler dans le thème ça. En dépit de tout, il est au contrôle. Dieu est au contrôle. Malgré tout ce qu'on est, il va dépasser bon Dieu, attendez? Il n'y a pas plus que mon Dieu là. Remettez au bon Dieu. Soumettez au bon Dieu. Et vous capez une première fois, mon Dieu va répondre. Vous capez une deuxième fois, mon Dieu va répondre. Vous capez plusieurs fois, il va répondre. Mais pas suspendre prier. Amen de ça. Pas suspendre prier. Pas suspendre mettre plainte devant mon Dieu. Plainte pour Marie, plainte pour madame, plainte pour petite, plainte pour amis, plainte pour pays, plainte pour gouvernement. Quel que soit plainte, répandre devant mon Dieu. Connais mon Dieu qui contrôle. La fait tout à fait. Autant marqué, autant fixé. Bon, les petits problèmes, ça que devant, on va voir encore. Bon, les petits problèmes, ça. On va voir encore, chercher. On va voir encore. Je vais terminer avec cantique ça. Pour qui mauvais jouyau fait douter. Jésus m'a dit pour pas inquiéter. Où c'est on peut choisir, où c'est on l'a cellule, c'est où beauté choisi pour témoin. Oui, pour qui, mauvais jouyau fait douter. Jésus m'a dit pour
pas inquiété. Ou c'est on peut choisir, ou c'est on race élue, c'est où bon Dieu choisi pour témoin. À quitter mauvais jour, finir ensemble avec vous. Continuez à faire bon Dieu confiance. Qu'on est malgré tout, il est au contrôle, que bon Dieu bénisse.